Bonjour et bienvenue sur la Pause Actu. Nous sommes ici à Ostende avec l'équipe de foot de Paris 8 qui dispute un tournoi international, le premier depuis 10 ans, qui les voit affronter des équipes françaises et néerlandaises. Nous le suivons durant ce week-end exceptionnel. Non, c'est fini, sortez les gars. On n'a pas dit. On n'avait pas compté. On n'avait pas commenté. C'est bon, on n'avait pas compté. On n'avait pas compté. Non, à 3. Ouais, non. Nous jouons à ma vie, à 11h10, un quartier, un petit, Guy 14h30. Allez, comme vous savez le faire, et surtout que vous soyez irréprochable au niveau du comportement et du contenu. D'accord? Ça, là-dessus, j'insiste vraiment là-dessus. Après, voilà. Ce que je ne veux surtout pas, et que là j'entends, c'est quand on se dit, ah ouais, là, ça court pas, ça machin. Un match, vous savez très bien comment ça se passe, des fois les équipes elles sont très proches, des fois l'équipe qui prend l'eau. Là, en 2 fois 15 minutes, si on n'est pas attentif au début du match, on prend un pion, c'est mort. D'accord? À moins d'être très largement au-dessus des équipes. Alors John, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites ici? Alors ici, c'est un tournoi de fin d'année qui nous permet de finir la saison sur quelque chose d'extra un peu régulier. Tu vois, on a la chance d'avoir fait un beau parcours cette année avec le championnat universitaire. Et bah là c'est autre chose, c'est un autre contexte. Il n'y a pas que, il y a des équipes de clubs, on est je pense la seule équipe universitaire et ça nous permet de finir la saison tous ensemble. Tu vois. On a tous fini à peu près les cours et voilà, c'est ça le but, c'est de profiter ensemble de cette fin d'année avant de tous s'éparpiller dans la nature. Le premier match de la journée pour Paris 8, c'est contre le néerlandais d'Angembyen. Match de poule qui s'annonce physique face à des adversaires qui dépassent tous le mètre 80. Le format du tournoi, il est clair, des matchs de 2 fois 15 minutes. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale ainsi que les 2 meilleurs troisièmes. Les matchs de poule ont lieu le samedi, tandis que les matchs à élimination directe ont lieu le dimanche. À midi pile, le coup d'envoi est donné par les Néerlandais d'Angembyen qui vont évoluer en rouge dans ce premier match. Paris 8 ne met pas longtemps avant de mettre le pied sur le ballon. Danis envoie la balle en profondeur pour Guy sur le côté gauche qui fait parler sa vitesse. Centre pour Charles qui en 2 temps vient ouvrir le score pour son équipe. 1-0 pour Saint-Denis après seulement 4 minutes de jeu. Un départ idéal dans ce tournoi. Il y a 2 voire même 3 classes d'écart entre les 2 équipes et la différence de niveau va se faire ressentir en seconde période. Paris 8 est toujours en possession du ballon. Danis qui ouvre sur le côté droit pour Gordon. L'ailier repique dans l'axe, transmet ensuite le ballon à Alex qui la donne en retrait à William. La frappe est parfaite, ça fait 2-0. Paris 8 se met rapidement à l'abri dans cette seconde période. Malgré le score favorable, Paris 8 continue à attaquer et les joueurs se font plaisir. William récupère, sert Arnold dans la profondeur qui repique, fait parler sa technique, tire du droit, le ballon rentre, c'est magnifique, la démonstration continue. 3-0 pour Paris 8 qui va s'imposer tranquillement dans ce premier match. En fin de rencontre, William ajoutera même un 4e but au tableau d'affichage. Le score n'évoluera plus, 4-0 pour Paris 8 dans ce match d'ouverture de sa poule. Une rencontre totalement maîtrisée face à des adversaires certes inférieurs mais qui auront subi la foudre des Dionysiens. Le prochain du prochain il sera encore mieux. T'as vu le qu'ils ont mis à Gordon? Gordon, il a beaucoup raté. Même toi, frère. Bon, on est avec Charles, il vient de marquer un but dans le premier match. Charles, c'est quoi l'état d'esprit du groupe pour ce tournoi en Belgique et en général? Bah, on est là surtout pour se faire plaisir parce que c'est un peu une manière de terminer la saison avec tout le monde parce qu'on a eu un groupe qui s'est formé petit à petit et qui respire la joie de vivre. Et mine de rien, on a aussi un peu envie d'aller faire un truc parce que
même si là le match qu'on vient de jouer n'était pas d'un niveau incroyable, je pense qu'il y aura des équipes d'un certain niveau peut-être plus tard dans la compétition. C'est chouette en soi de gagner un tournoi international, ça en jette sur un palmarès. On avait l'impression qu'on portait la poste, il marquait jamais quand on était là. Du coup il a fallu jouer face à des Néerlandais un petit peu lourds. Ouais, mais là ça y est, c'est bon quoi. Et en plus j'espère que vous avez dans la boîte le but refusé parce que je crois qu'il n'y avait pas hors-jeu. Oui voilà, on verra. On n'a pas de détecteur mais on va faire en sorte. Il était beau. Bon super, merci. Bon Guy, t'avais affaire à un Néerlandais en face, il faisait 3 têtes de plus que toi. Ouais mais... Oui ça fait peur au début. Tu te dis comment tu vas faire pour les duels mais ça va en fait. Ça t'était déjà arrivé? Aussi grand et costaud non, jamais. Mais après c'était pas trop fort. Donc il sautait pas sur les duels. Et je laissais mon collègue Will aller dessus donc ça allait en fait. Bon ça fait quoi de jouer un tournoi international comme ça? Ouais ça fait du bien. Moi c'est la première fois que j'en fais un. Donc ouais moi j'aime bien, en plus on est en équipe, il y a un bon délire dans l'équipe. Donc c'est bien, c'est que du plaisir. On est plein, pourquoi ils ont pas de balles mais c'est rien. On est là, on s'amuse. T'attendais ça du sport universitaire quand t'étais entré dans l'équipe? Pas du tout. Moi je m'attendais à des petits matchs, pas qu'on parte en équipe de championnat de France, venir en Belgique, tout ça. Je m'attendais pas à des trucs comme ça. Je m'attendais juste à jouer contre Villetaneuse, une équipe de Paris, mais pas un truc organisé comme ça. Bon, faut nous gagner le tournoi maintenant, hein. Vu comment c'est parti. C'est le but, on vient pour ça nous. Notre équipe on vient pour ça. C'est que des guerriers dans l'équipe. On vient pour gagner, pas pour s'amuser. S'amuser, mais on s'amuse en gagnant, on s'amuse pas en perdant, c'est ça le truc. Avec 3 points au compteur, Paris 8 se présente au début de son deuxième match de poule en position de force. Une victoire leur offrirait une place pour les quarts de finale. Face à eux se dresse le FC Pelou, une équipe formée par une bande d'amis de la région parisienne et qui semble être là davantage pour s'amuser que pour remporter le tournoi. L'ambiance est en tout cas bonne enfant, le FC Pelou souhaitant respecter une procédure officielle avec la montée sur le terrain. Les sourires sont là, les maillots dépareillés, mais peu importe, on est là pour se faire plaisir. Paris 8 donne le coup d'envoi dans ce match crucial pour la qualification. Et dès le départ, l'intensité physique est beaucoup plus élevée que dans le premier match, même si les adversaires ne sont pas aussi grands. William en fait les frais, victime d'un coup du numéro 10 de Pelou. Le milieu de terrain de Paris 8 reste au sol. Heureusement pour lui, il se relèvera quelques secondes plus tard. En ce début de match, Paris 8 a le ballon entre les pieds, mais ne parvient pas à se créer de réelles occasions. Le déchet technique est présent, et Pelou en profite pour se projeter rapidement en contre. Le numéro 18 efface Danis d'un beau crochet intérieur. S'ensuit un joli mouvement qui offre une belle opportunité de face à face à l'attaquant du FC Pelou. Mais Walid se montre impérial dans sa première véritable intervention du tournoi. La mi-temps arrive au point nommé pour Paris 8 et la pause redonne des couleurs à l'équipe dionysienne. Alex transmet à l'autre Alex à droite qui centre pour William. C'est dedans. La combinaison est parfaite. 1-0, c'est déjà le 3e but pour le milieu de terrain dionysien. Dans ce match très fermé, il fallait visiblement un détonateur pour que la machine de Paris 8 se mette en marche. Le FC Pelou devient totalement spectateur du jeu en cette deuxième période. William lance en profondeur Junior sur le côté gauche, mais le défenseur en bout de course envoie sa frappe au-dessus des filets de Pelou. Et c'est une nouvelle fois de l'arrière que viendra le salut de Paris 8. John combine magnifiquement avec Arnold et Alex et se retrouve à la conclusion d'une action à 3 magnifique. Le capitaine de Paris 8 met fin aux espoirs de Pelou à 5 minutes de la fin du match. Le score n'évoluera plus, 2-0 pour Saint-Denis qui se qualifie sans trembler pour les quarts de finale.
À 16h, c'est l'heure du dernier match de poule pour Paris 8 contre les Néerlandais d'Argon qui partagent le couloir de l'auberge de jeunesse à Ostende. L'enjeu de ce match est simple, le vainqueur terminera premier de la poule. Saint-Denis l'a bien compris et se projette rapidement vers l'avant. Après 5 minutes de jeu, Danis ouvre de l'autre côté pour Arnold qui pénètre dans la surface, dribble de joueurs et la transmet à Charles qui en 2 temps vient tromper le gardien d'Argon. 1-0 après 5 minutes de jeu. Paris 8 continue sa domination, Charles envoie Alex dans la profondeur, mais l'ailier ne parvient pas à offrir un bon ballon à Arnold qui était pourtant esselé sur le côté gauche. 1-0 pour Paris 8 à la mi-temps, les Dionysiens ont dominé mais n'ont pas réussi à faire le break. Heureusement, les joueurs de Saint-Denis vont profiter des largesses défensives d'Argon au début de la seconde période. Après seulement 16 minutes de jeu, Danis récupère un ballon mal dégagé par la défense d'Argon et vient tromper le gardien néerlandais après avoir fait parler sa technique face aux défenseurs. Paris 8 cherche à enfoncer le clou et à s'assurer la victoire. Seulement 1 minute 30 plus tard, corner pour les Dionysiens. Le ballon est mal renvoyé. Il revient sur Moussa pour Bachir qui décale Junior au 25 mètres. La frappe est superbe, ça fait 3-0. Paris 8 va remporter ce match et terminer premier de sa poule. « 9 buts pour, 0 contre, Saint-Denis aura largement dominé les débats en ce samedi de groupe à Ostende. Il leur reste maintenant le plus dur à faire, remporter le tournoi. Elle est pas faite là. Le dimanche matin, les étudiants se préparent à jouer leur quart de finale, mais l'adversaire Unbeaten ne s'étant pas déplacé, Paris 8 est qualifié directement pour les demi-finales du tournoi. Avec 2h30 d'attente avant la demi-finale, les Dionysiens vont occuper le temps à leur manière. Il avait fait beau, mais comme il devait pleuvoir, j'ai pris un pas. en train de se faire niquer là. Qu'est-ce qui tient là? Ça tourne les gars, ça tourne. Mais non. Flemme. C'est fatigué après ce quart de finale. Attends, mes inducteurs mon gars. Des couilles mon gars. T'es bien là? Ça va les gars? Bien maintenant. Il n'y a pas de crainte. Pour les mains. Ah, ça peut être mort les mecs, ils simulent tout le temps. En plus, il y a vraiment quelque chose. Au sol les mecs. C'est pas ordinaire rien. Ah ouais. Pilou, Goku, je rentre pas. Mais non, il est rentré. Mais non, c'est un 10 Goku. Paris 8 retrouve des visages connus pour sa demi-finale du tournoi car ce sont encore les Néerlandais d'Argon qui se dressent sur sa route. Sur le papier, Paris 8 devrait être supérieur. On rappelle qu'ils ont déjà battu les Néerlandais d'Argon la veille sur le score sans appel de 3-0 lors du dernier match du groupe. Mais Argon change sa tactique, se regroupe à 11 derrière, pose le bus dans la surface et les occasions de Paris 8 sont rares en cette première mi-temps. Junior trouve le gardien sur son centre venu de la droite. Paris 8 à la balle, fait tourner. Près de 75% de possession de balle en ce début de match pour les Dionysiens qui cherchent la solution face au bloc regroupé d'Argon. Benjamin centre pour la tête de Charles, mais celle-ci passe loin des filets néerlandais. À 1 minute de la fin de la première période, dernière opportunité pour Paris 8. La balle dans la surface semble toucher la main du défenseur d'Argon, mais l'arbitre ne bronche pas et ne désigne pas le point de pénalty malgré les protestations des joueurs dionysiens. La frappe d'Arnold contrée clôture cette première mi-temps 0-0. Paris 8 n'a pas réussi à faire la différence face à une équipe véritablement défensive. Le même scénario se poursuit en seconde période, c'est de l'attaque-défense durant 15 minutes. Le centre d'Arnold trouve la tête de John, mais le capitaine ne parvient pas à cadrer sa reprise.
Le temps presse pour Paris 8, il reste 5 minutes à jouer. Junior sert Charles dans la surface, mais l'attaquant rate son contrôle et le gardien d'Argon peut s'interposer. Nous jouons désormais la 14e minute de la seconde période. Il reste 1 minute à Saint-Denis pour marquer et se qualifier pour la finale. Nous vous rappelons que si le score en reste là, les deux équipes vont devoir se départager au tir au but. John récupère la balle dans la surface, tire mais se heurte au défenseur d'Argon. Mais se bat pour récupérer. Vu l'arbitre, non. Le centre de William trouve Junior au second poteau. La frappe de Charles est contrée. Et la réussite manque énormément à Paris 8 après cette barre et cette reprise de Danis manquée devant le but vide. John se mue en avant-centre dans ce temps additionnel. Le ballon revient sur Arnold au 20 mètres. Le centre pour John, mais la reprise du défenseur termine sa course dans le petit filet. L'arbitre siffle le coup de sifflet final. Argon peut exulter. Les Néerlandais ont obtenu ce qu'ils voulaient, les tirs au but, en défendant ardemment pendant 30 minutes. Ce sont les Bleus d'Argon qui commencent cette séance. Et c'est parfait, 1-0, lucarne gauche. C'est John qui prend sa responsabilité pour son équipe. C'est solide, 1-1. Le deuxième tireur d'Argon s'élance. Et Walid arrête. Premier tournant dans cette séance de tir au but. Autour de Charles désormais pour Paris 8. C'est parfait, un modèle du genre. Il ne va pas revenir après go. Le troisième tireur d'Argon, contre-pied parfait. Alex désormais, c'est à gauche du gardien. 3-2 pour Saint-Denis. Argon est au pied du mur. Si le tireur rate, ce sera très compliqué pour eux de revenir dans cette séance. Mais c'est dedans, malgré la belle anticipation de Walid sur son côté droit. Arnold est le quatrième tireur de Saint-Denis. Et ne tremble pas. Balle de match pour Paris 8 lors du prochain tir d'Argon. Si c'est raté, Paris 8 se qualifie. Et c'est à côté. Paris 8 passe la demi-finale non sans trembler. 0-0 après 30 minutes. Et 4-3 au tir au but. L'objectif est là. Paris 8 va jouer le trophée dans 1h30. Alors Walid, c'était comment cette séance de tir au but? C'est bien, c'était bien. T'as arrêté un péno? Ouais. J'ai choisi l'angle, mais après c'est... Le gardien il choisit l'angle, après s'il arrive, c'est bon. Et après c'est le meilleur gardien du tournoi. Non, John. Alors là vous êtes en finale. Là vous êtes en finale, alors vous êtes content? Ouais, on est content, j'espère qu'on ne va pas arriver au penalty. On gagne, c'est mieux. Parce que je sais pas si je vais arrêter ou pas. C'est vraiment... En tout cas, bravo. Bravo pour le match. Bravo, Walid. Bravo. Bon, alors pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à marquer alors qu'au début vous avez mis 4-0 au premier tour? En fait aujourd'hui c'est les quarts de finale. Comme tu vois, ils étaient à fond, ils étaient chauds, ils font tout ce qu'ils peuvent pour garder le score, pour arriver au penalty, parce que les penalty, tu vois, tu sais pas ce que tu vas partir ou bien tu vas gagner ou bien tu vas perdre. Mais on a fait tout ce qu'on pouvait. On a essayé de centrer, on a essayé de tirer, on a essayé de marquer, mais on n'arrivait pas. On n'avait pas de chance, même si on avait eu beaucoup d'occasions. Mais voilà, et c'est les pénaltys, on a eu de la chance, on a gagné, voilà. Voilà, vous êtes en finale alors. C'est quoi votre état d'esprit? On est soudés, comme d'habitude quoi. Comme d'habitude, on est soudés, on veut gagner, on veut un trophée, on veut partir à Paris avec un trophée aux mains. Et c'était une belle saison, ça fait du bien qu'on termine cette saison beauté comme ça, ça nous fera plaisir. Il y a plusieurs choses. Il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a la réalité, et après il y a la perception individuelle de ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'a pas été aidé sur le match par l'arbitrage, mais si après vous mettez ça dans la tête, vous n'arrivez pas à jouer. Ensuite, ce
qui s'est passé, et ça c'est le cas, on sait, alors c'est vrai, on peut pas jouer, ils peuvent pas jouer comme ça sur un match qui fait 2x45, mais sur 2x15, avec pas de filet sur les côtés, les balles qui... On peut remercier Robert de s'être levé parce qu'il y en a pas mal quand. C'est Robert. Il a fait son match. C'est lui qui a mis. Ouais, c'est ça, c'est Roland Garros pour Robert. Non, mais je veux dire, ça dénote aussi de son état d'esprit par rapport à ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait ce qu'il a fait, aller faire ramasser les balles aux quatre coins du terrain. Mais ensuite, le problème, c'est que là, il faut qu'on ait plus confiance en notre jeu. Parce qu'après, tout le monde veut apporter un petit peu plus individuellement et après ça nuit au collectif. Exactement. Il faut rester toujours dans nos zones, évoluer dans nos zones, faire ce qu'on a à faire et là-dessus, c'est toujours privilégier du jeu court pour assurer la possession de la balle et des longs temps de jeu sur des équipes. Mais là, c'est ça, il fallait les travailler un petit peu plus. Alors, ils étaient un bloc de 7, dès le début, là, on a vu, c'était 7 derrière, sur le dernier rideau. Donc effectivement, le terrain, c'est pas facile en 2x15 de manœuvrer. L'heure de gloire de Paris 8 est-elle arrivée? En tout cas, l'équipe de Saint-Denis et son adversaire, les Belges TE Pleinthieu, pénètrent sur le terrain pour jouer la finale. Les organisateurs ont vu gros pour cet avant-match, car les hymnes vont retentir, à commencer par la Marseillaise. La communion est de mise dans l'équipe de Saint-Denis, il le faut pour remporter cette finale et repartir dans la capitale française avec un trophée. L'arbitre donne le coup d'envoi de cette dernière rencontre de week-end. Après 10 minutes de jeu, les débats sont assez équilibrés. Ni Paris 8 ni TE Pleinthieu ne parvient vraiment à se créer d'occasion. Jusqu'à ce coup franc que va tirer Junior sur le côté droit. C'est parti dans la surface. Danis reprend ses contrées. Et c'est dedans. 1-0 pour Paris 8 qui ouvre le score dans cette finale. Très bon départ pour les joueurs de Saint-Denis. L'ouverture du score a donné de la sérénité aux joueurs de Paris 8 qui posent désormais le pied sur le ballon, font tourner sereinement dans leur camp. Les actions sont plus limpides. Junior sur le côté droit transmet à Alex qui centre sans contrôle pour Charles dont la reprise est difficilement détournée par le gardien, mais l'attaquant de Paris 8 était signalé hors jeu. À la mi-temps, le plus dur est déjà fait pour Paris 8. 1-0, mais rien n'est encore fait, il reste 15 minutes et TE Pleinthieu pourra peut-être égaliser. Mais la deuxième mi-temps continue sur les mêmes bases que la première. Junior sur le côté droit à la réception d'une passe d'Arnold. Il pénètre, centre pour Charles qui marque son 3e but de la compétition. Le break est fait. 10 minutes à jouer et 2-0 pour Paris 8, ça sent très très bon. Gordon pour Junior sur le côté droit. Le grand pont, c'est très très beau. Mais le centre de Junior ne trouvera pas preneur. L'arrière latéral droit est en feu dans cette finale. Et c'est encore lui qu'on retrouve dans la dernière occasion du match, à 2 minutes de la fin. Elle ressemble beaucoup à celle d'avant. Le résultat est le même. Les défenseurs de TE Pleinthieu s'imposent et repoussent en corner. Mais le score en restera là, 2-0 pour Paris 8 qui remporte ce tournoi sans avoir encaissé le moindre but. Une véritable démonstration. Désormais, place à la joie.
Aujourd'hui, Paris-8, on a joué, tournoi, en stade, on a gagné, on est champion, on est champion, le trophée, Saint-Denis, le trophée, il est pour nous, Bien joué les gars, bien joué. Alors Pierre, quel est ton avis sur le tournoi? Alors pour nous, bon, c'est quand même bien d'avoir gagné. Donc par rapport au résultat, c'est vrai que comme on n'a pas pris de but, sur tout le long de la compétition, c'est satisfaisant. Bon, maintenant, il faut aussi relativiser par rapport à, on va dire, l'adversité tout au long du tournoi. Mais bon, ça prouve qu'au moins les étudiants ont été sérieux du premier au dernier match. Donc c'est ça le côté positif. Maintenant, sur le jeu, c'est vrai qu'on aurait préféré avoir des équipes un petit peu plus relevées pour nous mettre un peu plus en difficulté. Parce que quand après 6 matchs on se retrouve sans avoir encaissé de but, bon, ça prouve que quand même on avait beaucoup de marge sur certaines équipes. Surtout physiquement, avec un petit peu des équipes disparates. Mais après, sur par exemple la demi-finale où on avait gagné 3-0, bon, l'équipe adverse a voulu fermer le jeu et on n'a pas été capable de les battre là. Et c'est là où on a vu aussi la solidarité de l'équipe en gagnant en pénalty. Donc c'est ça qu'il faut retenir en fait. Et alors après un quart de finale, une finale, bon là c'est pas gagné. Est-ce que pour toi c'est une des meilleures saisons depuis que tu es à Paris 8 ? Oui, on peut dire que c'est une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure. On peut comparer avec des années, ça remonte à très longtemps. C'est sûr que sur ces 10 dernières années, c'est largement la meilleure saison. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, c'est vrai que depuis 3-4 ans, on était sur une bonne dynamique, puisque du coup, il y a 3 ans, on avait gagné la Coupe Île-de-France, et l'année suivante, on s'était qualifié pour les 8e. L'année dernière, on a raté la qualification aux phases finales des championnats de France sur le dernier match. On rate un penalty qui nous aurait qualifié sur le dernier match. C'est vrai que là, cette année, on se qualifie alors poussivement sur la fin, quand vous étiez présent. Mais comme on avait fait un bon début de saison, sur la dynamique de l'année, c'est vrai que c'est extrêmement positif. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est une dynamique sur les 3-4 ans. Même si en fait le noyau dur de l'équipe a quand même beaucoup évolué cette année. Donc c'est ça le côté positif, c'est d'avoir un groupe qui a quand même pris forme très rapidement et solidaire en si peu de temps. C'est ça qui est aussi intéressant. Alors justement par rapport à la consigne que tu avais donnée au groupe, c'était de rester calme, solidaire, de ne pas d'énervement. Est-ce que là tu trouves que ça a été respecté ? Bah oui, ça quand même. Là on a vu des progrès, par un petit mouvement d'humeur de Danis. Là sur la finale, d'ailleurs c'est pour ça que j'envoie échauffer tout de suite Bachir. Et c'est vrai qu'en même temps c'est plus facile de rester calme quand on gagne que quand on perd. C'est souvent dans la défaite qu'on reconnaît un groupe. Voilà. Donc là c'est toujours quand il y a la victoire, c'est toujours plus facile que tout aille bien et que tout le monde s'entende bien. Quand on a perdu justement contre Marseille, on a vu que le groupe était quand même solide. Merci Pierre, merci beaucoup. Tax the rich, feed the poor, till there are rich no more.